Michel, il y a un point important dans ce livre, c'est comment harmoniser son corps et son esprit. Et pourquoi faut-il le faire? Parce que c'est important, tu viens de le dire toi-même. En fait, j'ai commencé par faire de la médecine allopathique, mais ça ne m'a pas satisfait. Parce qu'on ne tient compte que de la maladie et pas du malade. On soigne le symptôme et pas la personne elle-même. Et ce qui est important, c'est la personne elle-même. Donc, j'ai réfléchi et j'ai abordé d'autres médecines, en particulier l'acupuncture. Et la représentation de l'individu dans l'acupuncture est intéressante parce qu'il est placé en situation dans le monde. Il partage ses énergies, il reçoit ses énergies avec la terre, avec le ciel. Et donc, il est obligatoire de considérer que le corps et l'esprit vont ensemble. On le fait depuis très très longtemps en Chine, on ne le fait pas du tout en Europe, c'est bien dommage, n'est-ce pas? Alors, moi je trouve ça très dommageable, d'autant qu'on est un individu, une globalité, un tout, et qu'on ne peut pas séparer le corps et l'esprit. Alors, pour comprendre ce qu'il faut faire pour harmoniser son corps et son esprit, il faut déjà comprendre pourquoi il faut les harmoniser, ces deux-là. Alors, c'est un duo extrêmement fusionnel. Ils sont complémentaires, dépendants l'un de l'autre. Ils fonctionnent en correspondance sans arrêt, c'est-à-dire que si l'un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien, etc. Il suffit pour s'en convaincre de prendre des exemples et de se baser sur sa propre expérience. On l'a tous fait, après un réveillon trop arrosé, trop copieux, l'organisme est encrassé, on est plein de toxines et le lendemain, on est bougon, de mauvaise humeur, énervé, facilement irritable, etc. Et cela tant que notre organisme n'a pas récupéré, n'a pas éliminé les toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le corps agit sur l'esprit. Autre exemple, si quelqu'un est déprimé, triste, qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir extrêmement fatigué, vide d'énergie, sans force. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'esprit agisse sur le corps. Donc, si vous vous basez déjà tout simplement sur votre expérience au quotidien, vous allez pouvoir décider comment être autonome par rapport à votre alimentation, vous responsabiliser de façon à essayer de rester tout le temps en forme. Donc, c'est extrêmement simple. Ça fait appel au bon sens, ça fait appel à des données, des clés dont on vous parle dans le livre, qui sont extrêmement simples à appliquer puisqu'il s'agit de les appliquer en fonction des saisons, des produits locaux, etc. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, on demande aux gens de réfléchir, en fait. La réflexion est importante. Il ne faut pas se créer des maladies psychosomatiques. Exemple, quelqu'un qui a des gros soucis, d'un gros stress, peut faire un ulcère de l'estomac. Même si le stress s'en va, malheureusement, l'estomac gardera la cicatrice de ce qui s'est passé. Donc, pensez à vous, prenez soin de vous et essayez de vous abstraire de tout ça.